Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Je pense bien sûr que vous avez vu ce pansement, je suis tout simplement tombé de vélo mercredi. Rien de grave, 3 points de suture au niveau du menton et la transition elle est parfaite. J'ai 3 points de suture, Saint-Étienne a besoin de 3 points et si possible, pas besoin de points de suture, ce serait pas mal puisque une autre bête est blessée et c'est bien sûr les Verts qui vont recevoir Brest dans un climat très tendu après avoir pris 6-2 contre Lorient, après avoir pris 4-2 à domicile contre l'Olympique de Marseille. Les Verts qui vont devoir absolument gagner. Il n'y a pas le choix, il va falloir prendre tout simplement les 3 points contre Brest si on veut encore espérer se maintenir d'ici la fin de la saison. Donc je vous propose de commencer cet avant-match sans plus attendre. C'est parti! On va déjà commencer par faire le point sur les forces en présence, surtout sur les absents du côté de Saint-Étienne. Ça commence à faire longtemps que ça dure, beaucoup de joueurs qui ne sont pas là depuis un bon moment et pourtant on en aurait besoin pour cette opération maintien. Et ça commence déjà avec des joueurs qui étaient seulement revenus. Tout d'abord, Neyou qui est suspendu après avoir reçu un carton rouge contre Lorient seulement 10 minutes, même pas après son entrée en jeu. Il a pris 2 cartons jaunes et est donc sorti. On en sera privé pour ce match, il reviendra lors de la rencontre suivante contre Bordeaux mercredi. C'est pareil, il y a 2 matchs qui arrivent consécutivement, même 3 puisque ça va faire 3 matchs en une semaine. Ça va être chaud, mais de toute façon, pas d'excuses. Certaines équipes jouent la Coupe d'Europe dans l'autre tableau et elles arrivent très bien à s'en sortir. Nous, on ne joue plus de Coupe d'Europe depuis bien longtemps, même plus de Coupe de France, il n'y a même plus la Coupe de la Ligue non plus. Donc on pourra peut-être quand même enchaîner 3 matchs. De toute façon, on n'a pas le choix et c'est pour tout le monde pareil. Donc pas de Neyou, pas de Sako qui est bien sûr blessé depuis le match contre 3. J'en profite pour dire que Mangala sera suspendu contre Bordeaux après son nouveau carton jaune reçu contre Lorient, déjà son 6e carton jaune pour Mangala. Il sera donc suspendu automatiquement lors de la prochaine rencontre. Crivelli qui n'a même pas joué contre Lorient alors qu'il était censé être titulaire. Il s'est blessé lors de l'échauffement, touché au niveau des adducteurs, il ne sera pas là. Masson n'est toujours pas revenu, mais il devrait peut-être être présent la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce sera contre Bordeaux ou alors contre Monaco le week-end prochain. Mais normalement, Masson est sur la voie du retour alors qu'on l'annonçait indisponible jusqu'à la fin de la saison. Finalement, il pourrait revenir plus tôt que prévu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a tout simplement plus de latéral droit. Mouefek, normalement, qui ne devrait pas être là non plus. Il était déjà absent lors de la rencontre contre Lorient alors qu'il était dans le groupe. Finalement, il n'a pas pu se déplacer et apparemment, ce serait la même chose pour le match de demain. Roma Mouma, c'est pareil. Espérons qu'il revienne très vite parce que ça commence à faire des semaines et des semaines qu'il n'est pas là alors qu'on l'annonçait quand même depuis bien longtemps qu'il devait revenir et il n'est toujours pas dans le groupe. Je rappelle qu'il était blessé au niveau du poignet. Et Seydousso, malheureusement, c'est pareil, qui est toujours trop juste et qui va disputer un match avec la réserve. En tout cas, Pascal Duprat l'a confirmé hier en conférence de presse. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, oui, il en faut, puisque Wabi Kazri sera de retour, c'est pareil. Enfin, Wabi Kazri va pouvoir peut-être reprendre une place de titulaire. Il nous faut des guerriers lors de ce match et Wabi Kazri s'en est un. Espérons en tout cas qu'il puisse le débuter. Et c'est pareil, au milieu de terrain, ça va faire du bien. Lui qui n'était pas présent lors de la dernière rencontre, suite à une bagarre, c'est Mady Camara qui devrait donc retrouver sa place de titulaire. Donc il y a quand même de bonnes nouvelles malgré toutes ces mauvaises nouvelles avant. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Wabi Kazri dans le groupe. Il nous manque et on le voit tout simplement, on n'y arrive pas. Et Wabi Kazri, c'est le guerrier, c'est typiquement le joueur qui peut se battre sur chaque ballon et qui peut nous permettre donc de battre cette équipe brestoise. Du côté de Brest, il n'y a pas d'absent, seulement un. C'est quand même un gros absent, c'est Satriano qui ne sera pas présent. Lui qui est arrivé cet hiver en prêt depuis l'Inter de Milan. Il a quand même réussi des bons débuts avec Brest. 4 buts en 10 matchs à l'avant-centre. Et là, il ne sera pas dans le groupe. Il est suspendu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Brest qui est sur une meilleure dynamique que Saint-Étienne. Eux, ils sont assurés de maintien, même si Pascal Duprat dit l'inverse en conférence de presse, qu'ils avaient encore besoin de quelques points. Ils en ont 39. Le maintien n'ira jamais jusqu'à 39 points cette saison. En tout cas, j'espère pas, parce que s'il va jusqu'à 39 points, il y a vraiment de très faibles chances que l'on arrive à se maintenir. Donc Brest qui sera sans doute déjà sauvé avant ce match contre Saint-Étienne. Lors de leur dernière prestation, donc comme d'habitude, on va revenir sur les 5 derniers matchs. C'est tout d'abord une victoire 1-0 contre Lens
Ensuite, ils ont perdu 4-1 contre l'Olympique de Marseille. C'était à domicile. Ils ont ensuite perdu 1-0 contre Angers. Je crois même que c'est eux qui ont mis fin à la série d'Angers qui a enchaîné défaite sur défaite, au moins 8 défaites consécutives. Ensuite, ils ont battu Montpellier 2-1 et leur dernier match, c'était contre Nantes, un match nul sur le score de 1 but partout. Le meilleur joueur de Brest, en tout cas je le pense, on le connaît bien du côté de Saint-Etienne pour y avoir joué notamment sous les ordres de Claude Puel avant de partir juste après le Covid. Et pourtant, on sait qu'on en avait besoin de ce joueur qui était très rapide, qui nous apportait beaucoup et qui a beaucoup encore progressé à Brest. C'est bien sûr Franck Honora qui réalise certainement la meilleure saison en Ligue 1 qu'il ait faite jusqu'à présent, avec 10 buts marqués et 4 passes décisives. Donc de très belles statistiques pour Franck Honora qui joue quand même à Brest. C'est pas le club où on peut se mettre le plus en valeur comme Saint-Etienne, hein, mais je veux dire, c'est pas le club du haut de tableau. Il en est quand même à 10 buts et 4 passes décisives avec cette équipe. Donc il a marqué un quart à peu près des buts de Brest. Donc c'est un des joueurs les plus importants de cet effectif. Et on sait qu'avec tout simplement notre défense centrale, j'espère que Pascal Duprat va faire enfin des choix. Il va changer quelque chose. Il l'a vu quand même, j'espère, contre Lorient que ça ne pouvait pas fonctionner, cette défense à 3 avec Nadé, Mangala et Moukoudi. Parce que là, contre Franck Honora, on est totalement foutu avec sa vitesse. Si jamais il aligne ça. Donc espérons qu'il va un petit peu se remettre en question et qu'il ne fera pas la même erreur. On est toujours beaucoup à jouer le maintien. Même si avec cette défaite, il y a des équipes qui ont pris un petit peu d'avance. Mais on est entre guillemets qu'à la 32e journée. On va dire qu'il reste des matchs derrière. Donc tout peut encore basculer avec toutes les équipes qui sont devant nous. Même avec Angers qui compte 33 points. Parce que nous, on en a 27. Ça fait 2 matchs. Même si la différence de but est moins bonne. Mais ils ne sont pas si loin que ça. C'est encore rattrapable. On sait que tout peut aller vite dans le foot. Mais bien sûr, pour cela, il va falloir s'en donner les moyens et réussir à battre. Et même, on n'a pas le choix. Le seul bon résultat, c'est une victoire contre Brest. Et si possible, avec le plus de buts possible. Parce que cette différence de but, elle peut vraiment compter à la fin de la saison. Donc Angers qui est donc 14e. On a Strasbourg. On a Troyes qui est 15e et qui va affronter Strasbourg. Lorient qui va affronter Nice à l'extérieur. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple pour ces équipes, même si elles sont devant nous. Strasbourg qui est une équipe qui est très très difficile à jouer, qui joue même la Ligue des Champions. Et ensuite, Lorient-Nice, c'est pareil, ça ne va pas être facile pour Nice, même s'ils sont un peu moins bien en ce moment. Mais ils ont perdu et s'ils veulent accrocher ce podium également, ils n'ont pas le choix. Ils doivent gagner contre Lorient, sinon ils peuvent quasiment dire adieu à ce podium. Donc ça va être très très dur pour Lorient. Ça peut être deux équipes qui prennent 0 points, Troyes et Lorient potentiellement. Donc on peut pas revenir à leur hauteur, mais en tout cas pas très très loin. Donc c'est pour ça que rien n'est joué. On a un duel du bas de tableau entre Clermont et Metz. Je pense qu'en cas de défaite, Metz est complètement enterré après avoir perdu contre Bordeaux. Donc espérons soit qu'il y ait un match nul entre ces deux formations, comme ça Clermont n'avancerait pas trop. Et en cas de victoire, on pourrait leur repasser devant, soit une défaite de Metz. En tout cas, voilà, espérons que Metz ne remporte pas cette bataille, sinon tout serait vraiment relancé. Mais là, ce sera encore plus serré que ce l'est déjà actuellement. On a aussi Bordeaux-Lyon. Lyon après cette humiliation subie à domicile hier contre West Ham en Europa League et après avoir été sorti tout simplement de cette compétition. Les Lyonnais qui vont également, j'espère au moins, avoir à cœur de se racheter et de faire un résultat contre Bordeaux. Parce que Bordeaux qui est également une équipe qu'on va affronter mardi prochain. Et il ne faudrait pas que Bordeaux gagne et que nous on perde parce que là il nous passerait devant. Et là on serait vraiment très très mal. Donc pour une fois je souhaite une victoire des Lyonnais. Même si j'aime beaucoup cette équipe de Bordeaux. Mais malheureusement peut-être qu'il n'y aura pas le choix. Il y aura une des deux équipes entre Saint-Etienne et Bordeaux qui descendra ou au moins une qui sera barragiste. Malheureusement il n'y a pas de copains dans cette course à la descente. Les deux équipes qui n'y arrivent pas, qui n'avancent pas, il va falloir faire un choix et je préférerais bien sûr que ce soit Bordeaux que Saint-Etienne, même si ça ferait mal au cœur de voir cette équipe bordelaise descendre. Et voilà, Metz-Clermont pour conclure entre ces deux équipes. Donc voilà, on voit qu'il y a des concurrents directs qui s'affrontent. Metz-Clermont, il y a des équipes qui ont des autres adversaires qui sont durs à affronter. Je pense à Troyes qui va donc affronter Strasbourg, Lorient qui va affronter Nice et Bordeaux qui va se déplacer du côté de Lyon. Pour nous, ça ne va pas être facile non plus, mais de toute façon, aucun match n'est facile. Il va falloir impérativement le gagner. On est à domicile devant nos supporters. À peu près 27 000 supporters sont attendus du côté du Chaudron. Donc je trouve que c'est vraiment une très 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 belle influence pour une équipe qui a pris 6-2 contre Lorient. Mais si vous pouvez aller à Geoffroy Guichard demain
n'hésitez pas à y aller. Il ne reste presque plus de matchs. Il y a encore ce match contre Brest, le match contre Monaco et le match contre Reims. Peut-être encore 3 matchs à jouer à Geoffroy Guichard en Ligue 1 avant peut-être bien longtemps. C'est le moment de pousser nos joueurs. C'est le moment d'aller à Geoffroy Guichard. Donc si vous pouvez y aller, vraiment n'hésitez pas à y aller parce qu'après vous allez certainement avoir des regrets si vous habitez pas très loin de Saint-Etienne et que vous n'étiez pas présent. C'est le moment de les pousser, c'est pas le moment de les lâcher. Si on voulait lâcher les joueurs, il fallait les lâcher avant. Maintenant, il reste quelques matchs. Il faut rester derrière l'équipe, quoi qu'il arrive, parce qu'après, on aura des regrets. Dans un mois, le championnat est fini, on aura le verdict. On saura si Saint-Etienne est en Ligue 1 ou est en Ligue 2. Mais en tout cas, c'est le moment de soutenir les Verts. Donc vraiment, si vous pouvez aller à Geoffroy Guichard demain, n'hésitez pas à y aller. Tout le monde doit être derrière les joueurs. C'est après qu'on réglera les comptes. Si jamais Saint-Etienne descend, et puis même si Saint-Etienne ne descend pas, il y aura du tri à faire. On ne peut pas repartir sur ce cycle-là la saison prochaine. Mais voilà, allez à Geoffroy Guichard si vous pouvez y aller. En tout cas, il faut soutenir nos joueurs, je pense. Il faut vraiment être derrière jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, jusqu'à ce que le verdict, que si l'on est en Ligue 1 ou en Ligue 2, il tombe. Je vais parler maintenant de la composition que j'aimerais voir du côté de Saint-Etienne. Donc adieu le 3-4-3, ça fait un moment que j'enlève maintenant ce 3-5-2, 3-4-3. Bref, en tout cas, je ne veux plus cette défense à 5, ça ne marche plus depuis que Falaye Sako n'est pas présent. Et si c'est pour remettre Mady Camara en défense, non merci, et on en a vraiment besoin au milieu de terrain. On l'a totalement vu lors du match contre Lorient, même s'il est beaucoup critiqué, Mady Camara. Il est méga important, donc il doit jouer au milieu de terrain. Au cage, bien sûr, ce sera Paul Bernardoni, même s'il a pris beaucoup de buts. Je ne vois pas Pascal Duprat faire 2 changements. Miguel Trauco à gauche, oui, adieu Timothée Kolo-Djezak. Il faut le mettre sur le banc. De toute façon, même s'il veut le faire jouer, je ne comprends même pas comment on pourrait faire jouer Timothée Kolo-Djezak au-delà de cette prestation. Imaginez à Geoffroy Guichard, il entre sur le terrain lors de la composition de l'équipe. Il va être sifflé de partout. Il n'est pas du tout dans l'état d'esprit de jouer ce match. C'est impossible. Il est vraiment trop fébrile dans sa tête. À mon avis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il ne peut pas, il n'est psychologiquement pas prêt à jouer cette rencontre. Donc ce serait vraiment une erreur de mettre Timothée Kolo-Djezak. En tout cas, j'espère que Pascal Duprat ne le mettra pas parce que ce serait vraiment un choix incompréhensible. Et s'il le fait, il va vraiment falloir qu'il le justifie. Même si Saint-Etienne gagne, admettons, avec Timothée Kolo-Djezak aligné, on ne peut pas mettre un joueur qui est dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment impossible. Michael Nadé, Harold Moukoudi dans l'axe. Voilà, Nadé, c'est celui qui est le meilleur, le plus performant. Saïd Yousso, j'aurais bien aimé l'aligner avec lui. Mais malheureusement, on sait qu'il ne sera pas là. Il va jouer avec la réserve. Donc ce sera, je l'espère, en tout cas, Harold Moukoudi. Mais à mon avis, Pascal Duprat, il va mettre Mangala. Même si Moukoudi n'est pas bon en ce moment, je préfère quand même voir Moukoudi que Mangala en défense centrale. Latéral droit, c'est très bizarre comme choix, je suis d'accord. Mais on n'en a pas de latéral droit. On aurait pu dépanner avec Mouefek. On aurait pu mettre Masson, mais il n'est pas présent. C'est notre vrai latéral droit. Falaye Sako, il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Et Mady Camara, non. Il doit jouer au milieu de terrain. Je ne veux pas dépanner avec Mady Camara au poste de latéral droit. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre Tube. Il a l'habitude d'être sur ce poste-là en piston. Donc pourquoi pas, il pourrait peut-être dépanner en latéral droit. De toute façon, je ne vois pas qui c'est que l'on pourrait titulariser. Donc Sada Tube au poste de latéral droit. Si vous avez d'autres solutions d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au milieu de terrain, donc pour moi, c'est notre meilleur milieu en ce moment. Avec Gourna et Camara, c'est pareil, on n'a pas trop le choix vu que Neyou ne sera pas là. Il y a seulement Zaïdou Youssouf qui est sur le banc. Mais pour l'instant, il est bien sur le banc. D'ailleurs, lors du match contre Lorient, il y a un truc que j'ai pas bien compris, je ne l'ai pas évoqué. Mais pourquoi c'est Neyou qui est rentré et pas Zaïdou Youssouf alors que normalement, dans la hiérarchie, Zaïdou Youssouf est censé être devant Neyou. Donc c'est une chose que je n'ai pas compris pourquoi Pascal Duprat a préféré mettre Neyou que Zaïdou Youssouf. Il ne le convoque pas depuis des mois, même s'il évoque qu'il n'est pas prêt, qu'il est blessé. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons à cela. Voilà, je ne comprends pas pourquoi Zaïdou Youssouf était derrière Neyou dans la hiérarchie. Et l'attaque, c'est pareil, elle fait toujours un peu peur. Notre homme en forme du moment, oui, il faut le dire, parce qu'il marque quand même but sur but. En ce moment, c'est Denis Bouanga que j'alignerai donc à gauche. Riyad Boudbouz, c'est pareil, beaucoup moins bon lors de ses dernières prestations. Mais Riyad Boudbouz, c'est quand même un des éléments majeurs de l'AS Saint-Etienne. Et même quand il est moins bon, il reste un des meilleurs joueurs de Saint-Etienne sur le terrain. Côté droit, Nordin, je préfère quand il rentre en cours de match. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et en pointe, j'espère qu'il pourra être là. C'est tout simplement Wabi Kazri, celui qui pourrait nous emmener le plus de bien lors de cette rencontre. J'espère vraiment qu'il pourra avoir cette place de titulaire. En tout cas, on n'a pas le choix.
L'objectif, comme l'a dit le coach, c'est qu'il soit là jusqu'à la fin de la saison. Et espérons que cet objectif, il le tienne et que aussi les joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui reviendront déjà contre Bordeaux parce que ça ne sert à rien de revenir à la 36e journée. C'est trop tard. C'est maintenant qu'on en a besoin. C'était même avant. Mais voilà, en tout cas, j'ai terminé pour cet avant-match. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller à Geoffroy Guichard. Tout le monde a besoin de nous. Tous les joueurs ont besoin de nous, même si certains ont l'impression qu'ils ont lâché. Mais Saint-Etienne peut réussir à se maintenir. Et on a une arme de plus que les autres clubs. C'est qu'on a des supporters derrière nous. Bordeaux les a aussi, mais Saint-Etienne également. On a plus de supporters que tous les autres clubs. Et c'est cela qui peut faire basculer vraiment ce maintien à la fin de la saison. J'en suis persuadé. Les groupes ultra également ont appelé à venir avec un maillot vert à Geoffroy Guichard. Donc n'hésitez pas à venir habiller tout en vert, histoire que les tribunes soient tout en vert lors de cette rencontre. Ça pourrait être sympa et c'est surtout pour montrer que Saint-Etienne, c'est avant tout les supporters, c'est avant tout un public qui est derrière son club avant d'être les joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas à venir habiller tout en vert. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Le débrief sortira certainement un peu plus tard parce que je ne pourrai pas regarder ce match en direct. Je vais le regarder peut-être avec 1 heure de décalage en replay. Donc, je ne vais pas regarder le résultat avant. Je ne vais rien me spoiler. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief qui sortira samedi ou dimanche. En tout cas, en attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à aller au stade et allez les Verts.